Bien sûr que j'aimerais bien jouer avec Paul Pogba, nous dit Adrien Rabiot. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juve, où on a eu trop peu l'opportunité de jouer ensemble parce qu'il lui est arrivé pas mal de pépins. Ok, j'étais très déçu, mais bien sûr, on invite grandement à venir jouer à l'Olympique de Marseille. Enfin, invité, hein. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Donc il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir. L'OM a-t-il encore besoin de Paul Pogba? Alors Eric, vous, c'est plutôt non. Oui, c'est pas la priorité. A-t-il besoin, c'est que ça soit une évidence? Oui, je m'interroge. Oui. Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas joué. S'ils ont besoin d'un type sûr, qui rentre tout de suite en action, il vaut mieux trouver un joueur, si c'est possible, même si on sait que le mercato c'est compliqué. Il y a des joueurs qui jouent pas dans certains clubs. J'ai entendu à la Juve, il y a Arthur Melo, qui est 28 ans, le Brésilien, qui est passé par le Barça, qui joue pas. Le jeune de 23 ans, Fagioli, parce qu'il y a Locatelli et Thuram qui ont pris la place, qui pourraient être prêtés. Ce que je veux dire, c'est que Pogba, un mec tout de suite apte. Voilà, moi j'espère qu'il redeviendra celui qu'on a connu, mais l'efficacité pour gagner, pour amener l'OM dans les 3 premières places du championnat, il faut un mec qui donne des garanties. Moi aujourd'hui, j'en sais rien. Paul Pogba, il pourra jouer à partir du mois de mars, c'est ça? Oui. Donc en fait, je pense que dans... C'est pour la saison prochaine. Oui. Paul Pogba, il peut jouer à partir du mois de mars, mais Paul Pogba revenir à 100%, c'est pour quel mois ça? Mais c'est pour ça que je pense que dans l'idée d'Adrien Rabiot, s'il s'inscrit dans le projet de l'Olympique de Marseille, c'est pas pour le faire venir comme un renfort au mercato d'hiver, mais le faire venir en vue de la saison prochaine, en espérant qu'il soit qualifié les Marseillais pour la Ligue des Champions. Je pense surtout de la part de Rabiot, c'est vachement sympa. Il a un copain qui a quand même pas mal de problèmes depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et donc, il veut lui faire, allez, si tu veux, et en plus, Roland, un appel pour arriver à donner l'idée à d'autres clubs. Et en plus, c'est pas lui qui le paye. Oui, en plus. Damien, vous dites oui? Dans ces conditions-là, évidemment. Ah ouais, moi aussi. Retour en mars, et puis on verra du même retour en janvier pour qu'il s'imprègne, il se réimprègne de la vie de groupe, parce que ça fait quand même très longtemps qu'il n'a pas été dans un vestiaire, même si je pense que ça s'oublie pas. Et pour qu'il soit bon, en début de saison prochaine, il faudra qu'il commence avec un fin de saison avec Marseille. Et même, je me dis qu'un joueur comme Pogba, sur les 4-5 derniers matchs de la saison actuelle, avec l'OM, il peut faire gagner quelques points à son équipe sur un coup de patte, sur une entrée, sur une passe. Ça reste quand même un remarquable joueur de foot. Moi, je trouve l'idée géniale. L'OM est un club qui... il y a des clubs comme ça, comme Marseille, comme le Paris Saint-Germain. C'est des clubs qui ont besoin de stars pour exister, pour être performant. Voilà. Pogba est une star. C'est un champion du monde. Et je pense que c'est un champion du monde que l'OM pourrait s'offrir aujourd'hui parce qu'il n'est plus aussi cher qu'il l'a été. C'était 8 millions à la Juve aujourd'hui. Il est gratuit, là. Oui, en plus. Et ça lui permettrait d'avoir une transition douce vers la saison prochaine. D'accord, ok. Non, puis en plus, de façon plus générale, on a quand même une Ligue 1 il y a une fuite des talents de façon terrible, qu'on a besoin de la valoriser un petit peu, cette Ligue 1, et de faire venir... c'est le business. Déjà, c'est votre côté marketing. Non, mais je veux dire, à un moment, tu n'as pas envie d'avoir... Ce serait la seule star de la Ligue 1. T'as pas envie d'avoir des beaux joueurs, toi, dans ton championnat? On a récupéré Adrien Rabiot à Marseille, mais ça bénéficie à toute la Ligue 1. On peut récupérer un joueur comme Paul Pogba, c'est formidable. Je veux dire, on n'est pas toujours là que pour regarder nos meilleurs joueurs français jouer à l'extérieur. Il faut être un peu cocardier. Et moi, si Paul Pogba il peut revenir en France et à Marseille, je serais le premier ravi. S'il peut revenir en forme aussi. Pogba n'a plus joué une saison complète en championnat depuis 5 ans. Non, mais juste... Depuis, Pogba manque près de 60% des matchs avec son club. Non, mais quelque part, il a le CV, 2018-2019. Il est plus souvent à Bichat que sur le terrain. Ben oui. Or, il ressemble un peu à Neymar qu'on a tous aimé, qu'on a envie. Oui. J'entends ce que dit, moi aussi, c'est excitant, c'est glamour, c'est à la hauteur de l'OM, mais qui va le signer 1 an et demi, 2 ans et le payer combien? Parce que là... Justement, je pense que... Non, mais moi, alors, il joue pendant 3 mois, il joue pour 20 000 euros par mois. Quoi. Et on voit ce qu'il donne. La prime. Non, mais ça dépend de ce que Pogba veut faire. C'est toujours pareil. Est-ce que il veut participer à la Coupe du Monde, et j'ai le sentiment qu'il a ce rêve dans un coin de sa tête de participer à la Coupe du Monde 2026, auquel cas, il sait qu'il doit rester en Europe, et s'il veut rester en Europe, il faut qu'il soit dans un club qui ait un peu de visibilité et de l'ambition sportive.
un club qui a de la visibilité et de l'ambition sportive et qui a envie de faire jouer Pogba, il n'y en a pas 50. En Angleterre, c'est niet. En Italie, c'est niet. En Espagne, il y en a 3. Ils n'en veulent pas. Reste la France. Parce qu'en Allemagne, c'est pas forcément l'esprit des clubs allemands de prendre un joueur comme Pogba. Donc en France, c'est qui? C'est l'Olympique de Marseille. Et si Pogba, voilà, je pense que Pogba, il a envie de jouer. Alors Mémé, vous dites, ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué. Voilà. Bah ouais, mais s'il avait joué 100% des saisons ces 5 dernières années, il serait pas candidat, entre guillemets, à l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Donc c'est plutôt, moi je trouve que c'est l'occasion qui fait le larron. Enfin, il y a une chose quand même, on peut l'intégrer. Dès janvier, il s'entraîne, le pouls, le groupe, les consignes de jeu, de Zerbi, ok. Il reprend en mars. Mais si jamais Marseille gagne et continue de gagner, moi, à 4 journées de la fin, entraîneur, je ne change pas mon milieu de terrain, hein, d'accord? Parce que les mecs qui jouent qu'un match par semaine, qui n'ont pas de coupe à côté, à part la Coupe de France, on verra leur parcours. Le 22. Eh ben, ce que je veux te dire, c'est que moi, tu ne peux pas faire de cadeau quand tu es dans le Ils vont être balayés, Marseille, le 22 décembre. Qu'est-ce que t'en penses, Roland? Tu le fais rentrer, si Marseille est en haut, il reste 4-5 matchs, ton milieu de terrain. C'est décoiné comme des fous depuis 6-7 mois. Mais attends, tu sais qu'il y a 6 changements. S'il y a des blessés. Il y a 6 changements. Bon, mais quand tu as des blessés, lui déjà, il faudra lui souhaiter de ne plus fréquenter le staff médical. D'accord, mais donc parce que c'est quand même problématique ça. Luis Enrique, tes 2 Zerbi. Aujourd'hui, tu recrutes au mercato pour être dans les 3. Tu recrutes tout de suite des moyens. Bah, ils en ont. Parce que, juste une chose, tu as oublié un truc, c'est que McCourt, tu as entendu il y a 4-5 mois, c'est peut-être du flanc, mais il s'est proposé pour acheter TikTok. D'accord? Qui a un empire chinois. Donc, là, j'arrive à suivre. Voilà, non, mais tu avais oublié. Tu avais oublié parce que TikTok, moi, je savais même pas, tu vois, sauf qu'il y a des. Il sait quand même, il a un peu de sous. Mais je t'entends pas. La Chine, c'est le premier jeu. Non, mais toi, tu crois que McCourt, il sort pas son chèque? Non, McCourt, il sort son chèque pour faire des investissements. Là, remettre au pot pour reperdre de l'argent en fin de saison, c'est une logique économique. C'est de renforcer son équipe pour être sûr d'être deuxième. Justement, le futur propriétaire de TikTok, enfin non, c'est pas McCourt, mais c'est Pablo Longoria. Je crois qu'il a une actualité ce soir. Oui, il a notamment évoqué la nouvelle organisation sportive avec un certain Mehdi Benatia pour le président marseillais. Ça fait partie des gros atouts du club marseillais et ça, il a évoqué dans l'émission de Zach Nani. C'était en fin de soirée. Écoutez bien. Je crois que l'arrivée de Mehdi comme conseiller, il nous a donné beaucoup d'air fraîche. Mehdi, il est top. Tu as besoin à côté de toi de quelqu'un qui te dit waouh, on y va, j'ai besoin de cette énergie, j'ai besoin de quelqu'un de nouveau, quelqu'un fraîche, quelqu'un qui veut faire les choses différemment. Et c'est vrai que, à faire à mesure, même avec la saison dernière, non, cet été, l'arrivée de Fabrizio, l'arrivée de Giovanni Rossi, l'arrivée du coach, l'arrivée de beaucoup de gens dans les sportifs, Assis, Ali, ça donne la volonté de créer un groupe de travail. Tu vois qu'il y a un dynamisme qui se crée avec une relation personnelle. J'ai dit que maintenant, l'ambiance qu'il a dans les sportifs du club, c'est quelque chose que j'avais senti à l'époque de Valence, par exemple.